C'est la Mad Pagaie les amis, aujourd'hui 176e jour de l'aventure. Il est 2h40, je me suis couché il y a 2 heures. On part en direction du point d'observation. Ne me posez pas trop de questions ce matin. Voilà, donc on a très peu dormi. On part en direction du point d'observation pour observer le Bromo, le volcan avec on espère des nuages autour, enfin le plus beau paysage possible. Donc voilà, c'est très dur, mais on s'est renseigné, mais on a eu des infos hier soir que très tard. On fait le truc complètement à l'arrache. On a normalement 2 heures de marche pour aller à un point de vue qui s'appelle King Kong Hill, qui est apparemment très très bien et sans trop de touristes. Bon, il y a plusieurs points de vue, il y a beaucoup de touristes qui vont en jeep, donc ils vont au point de vue qui est le plus haut. King Kong Hill, c'est pas le plus haut, il est juste en dessous. Normalement, il y a un peu moins de touristes et il est aussi bien, voire meilleur. Donc voilà, c'est parti pour 2 heures de marche dans le noir. Par chance, j'ai trouvé des piles hier, sinon on n'a pas de lumière, il y a un sentier qui n'est pas du tout éclairé. Enfin bon, on devrait avoir un petit peu de lumière, on a nos portables. Heureusement, le monde est sauvé, quand on a des portables, tout va bien. Allez, c'est parti. Oh god. Bon les amis, je sais pas si vous me voyez beaucoup. Alors on est toujours sur le sentier, je sais pas, ça fait 1h15, 1h30 peut-être qu'on marche. Au départ il y a toute une partie en béton ou goudron, donc ça va, mais ça monte, il y a une partie qui monte assez raide, même si c'est bétonné, ça monte pas mal. Et puis après c'est directement un sentier. Ça monte tout le temps, c'est normal, on va sur un point de vue. Mais il y a des parties où c'était vraiment escarpé, où fallait se tenir avec les mains. Fallait s'agripper, mais voilà, c'était relativement... Enfin, c'était pas une grosse partie, et voilà, il faut absolument une lampe, ça c'est obligé. Maintenant, je trouve le reste, ça va. Bon, ça continue de monter, évidemment, mais voilà, il faut aller à son rythme. Mais dans l'ensemble, ça se fait plutôt bien. Je regarde où Madeleine est, ça va. Elle est toujours là. Non, je m'attendais à un truc un peu plus corsé. Dans l'ensemble, c'est plutôt cool. À part là, vraiment la petite partie qui était très escarpée où il fallait se tenir, s'agripper là. Donc là, on n'est plus très loin. Enfin, j'ai checké sur la carte. À vol d'oiseau, on n'est plus très loin, mais évidemment, ça serpente et ça fait que de monter. Mais je pense que d'ici une petite demi-heure facile, nous serons arrivés. Et bon, là, évidemment, ça donne rien, mais on prend de l'altitude et on devrait avoir une vue de malade. Voilà les amis, on a entamé la descente. Bon, je vous ai pas fait de discours en haut, voilà, je pense que ça se passe de discours, vous avez vu le paysage. Franchement, c'était magique, c'était extraordinaire. Voilà, c'est mon 3e séjour ici, mais je rêvais de faire ce lever de soleil à côté des volcans. C'était vraiment grandiose. J'espère que vous les voyez encore un petit peu derrière moi. On est vraiment arrivé, il faisait encore nuit, donc on a vraiment vu les changements de couleur et tout. C'était vraiment chouette. Et les premiers rayons de soleil sur le mont Semeru. Alors le mont Semeru, c'est le plus haut que vous voyez, que vous avez vu ou que vous voyez peut-être derrière moi, qui a 3676 mètres. Et le Bromo, en fait, c'est le plus bas. C'est celui d'où sort la fumée. Et celui qui est au premier plan, c'est le Batang.
Sixok. Tout ça, c'est les volcans. Hein. Et vraiment, c'était à couper le souffle. C'était vraiment magnifique. On est resté... What time is it now? 6 o'clock? On est resté presque 2 heures. Presque 2 heures en haut. J'ai mon assistante derrière qui me donne les informations. Je lui demande l'heure, je lui demande combien de temps on est resté. Merci beaucoup, Madeleine. De rien. On commence la descente. Là, on redescend tranquillement. On fait des petites pauses, que vous voyez. Là, on a un petit point de vue qui est aussi très sympa. Moi, je pense qu'on va prendre un petit café dès qu'on pourra s'arrêter. C'était magique. C'était extraordinaire. Voilà, réveil, il s'est passé pas mal de temps depuis la dernière fois que je vous ai parlé ce matin. Bon après, après la balade, on est redescendu, et puis on était à l'hôtel et voilà, on a dormi, parce que moi j'avais dormi 1h30 à tout casser. Madeleine n'avait pas dormi beaucoup plus non plus. Donc on a fait une grosse sieste, il est... je crois pas loin de 14h. Le programme de cet après-midi, on va commencer par manger, parce que nous avons très faim, on n'a pas mangé depuis hier soir. Après on ira sur le bord du cratère du Bromo. Oui, messieurs, dames, c'est possible d'aller au bord du cratère. Balade cet après-midi, là on va descendre dans la caldeira. Vous voyez, c'est un mélange de sable, de lave. Et puis on va grimper le long du Bromo et on va accéder jusqu'au bord du cratère. Donc ça devrait être très cool. Pour l'instant, c'est l'heure du déjeuner. Nasi campur pour moi, nasi campur et nasi pecel pour mademoiselle. Bon, il n'y a pas une grande différence, hein. On a du tempeh, on a du soja, on a de l'omelette, les sauces sont un peu différentes. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter un très bon appétit. On va se réveiller tranquillement, parce que là on est réveillé depuis pas très longtemps. On a changé de chambre, puis on n'a plus internet dans la nouvelle chambre. Je suis un peu en bad trip. Non, ça va quand même, mais voilà, on n'a plus d'internet. Je pense que c'est l'internet le plus lent que j'ai eu depuis le début du séjour, donc je pense que ce soir je pourrais pas publier de vidéo. Enfin bon, tant pis. Pour l'instant, concentration sur le déjeuner et ensuite sur le Bromo. Je vous retrouve au bord du cratère du volcan Bromo. Ça y est, on est monté. Bon, il y a une petite marche à faire dans la caldeira. Après, ça monte un petit peu, quelques escaliers. C'est vraiment très impressionnant. C'est la première fois que je suis au bord d'un cratère, en tout cas qui est en activité. Ça fume pas mal derrière. Ça fait un bruit, je pense que vous entendez. Ça ronronne. C'est vraiment impressionnant. Très chouette. Le paysage d'ici là, c'est grandiose. On a une vue dégagée là sur la caldeira. Un petit peu sur le village de Chemoro-Lawang où on loge, sur les montagnes autour et bien sûr sur le cratère derrière. On voit, il y a beaucoup de traces de soufre sur le long de la paroi là. C'est vraiment très chouette. C'est super. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que je vais vous laisser profiter du paysage.
à Chamorro Lawang. J'ai un gros coup de barre. On a fait une belle balade cet après-midi, vous avez vu les images, c'était vraiment super. Je ne vais pas vous résumer la journée, je pense que les images résument à elles seules voilà, la beauté des paysages, c'était vraiment extraordinaire. Ça faisait des années que je voulais voir ces paysages, donc je suis ravi, Madeleine aussi est ravie d'avoir découvert le Bromo. Donc c'est l'heure de dîner maintenant. Alors de mon côté on a un nasi rawon, c'est riz, il y a un petit morceau de tempeh et des morceaux de bœuf avec une petite sauce avec. Et puis Madeleine a pris un poisson lélé, je crois que c'est un poisson chat en fait, tout simplement. Et puis comme elle est gourmande, elle a demandé de la peanut sauce aux cacahuètes à côté, évidemment du riz, des thés chauds. Ici il fait froid donc il n'y a pas de thé glacé ici, on consomme que du thé chaud. Donc la journée de demain, c'était notre dernier jour ici, on part demain matin mais pas trop tôt, donc je pense qu'on a besoin de dormir. On va partir dans la matinée, on doit récupérer de la lessive vers 9h, je pense qu'on partira pas longtemps après. Direction Surabaya. Alors demain je prendrai le temps de vous expliquer après la suite du programme, ça sera direction Sulawesi mais je vous expliquerai davantage en détail. Donc demain ça va être une journée de transport, il faut dans un premier temps qu'on aille à Probolinggo, je crois que c'est ça, ça y est j'ai réussi à le dire, je crois que ça y est, c'est la première fois que je le dis. Probolinggo, c'est normalement 1 heure d'ici, et Probolinggo il faut qu'on change, qu'on prenne un nouveau bus pour aller à Surabaya. Et demain soir moi je rêve d'une connexion Wi-Fi qui fonctionne, parce que ici c'est la misère totale. Demain, voilà, peu importe, même si on arrive un peu tôt à Surabaya, ça sera très bien, tout ce que je veux c'est un Wi-Fi qui fonctionne pour pouvoir bosser correctement. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie, en direction de Surabaya. Ciao, good night.